Oui, bonjour, ici Fabiola Love avec vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Radio Transcendance. Aujourd'hui, je voulais parler des masters et des demi-gods, starseed, toutes les gens qui ont des dons, qui étaient supposés faire des grandes choses quand même sur la planète. Mais quand on dit des grandes choses, dans le fond, ils doivent traverser des choses, des obstacles et des traumatismes pour après ça les libérer de leur système. Puis quand que ces personnes-là les libèrent de leur système, c'est relié avec la planète aussi. Fait qu'il y a un nettoyage qui se fait, une purification ou une guérison qui se fait sur la planète aussi, donc sur les gens aussi qui sont connectés avec cette personne-là et qui font le travail sur eux aussi, puis qui sont supposés s'élever aussi, ok? Ces masters-là, genre, j'aime pas le mot master honnêtement, mais ces êtres-là, ok, on peut dire des êtres empathiques aussi, ils sont là-dedans. Ils ont souvent été sacrifiés. Qu'est-ce qui arrive quand ils sont sacrifiés? Leur sacrifice peut nourrir des nations en entier. Donc, admettons que toi, t'as été sacrifié, ok? Des fois, on ne sait pas trop qu'on a été sacrifié, mais tu le sais. D'habitude, tu le sais. Ça veut dire que t'as pas eu une vie facile, t'as pas été incarné dans une famille qui t'appartient vraiment. C'est pas vraiment ta famille, c'est une famille qui va servir la matrice puis qui va juste te pimper, là, juste te vendre, puis utiliser ton étoile pour le système puis le donner à je sais pas combien de personnes. Ça veut dire que cette personne-là, l'être qui est sacrifié, tout ce qui l'appartient est décortiqué. Comment je pourrais expliquer ça? C'est-à-dire, on dit, si cet être-là, je vais donner un exemple, ok? Genre, admettons que cet être-là, 10, c'est son chiffre entier, c'est le chiffre de tout le monde. Quand que cette personne-là est sacrifiée, ça veut dire que, genre, le chiffre 1 va être attribué à une personne, le chiffre 2 va être attribué à une autre personne, le 3 à une autre personne. Donc, il y a 10 personnes qui se nourrissent de cet être-là. Puis cette tête-là, lui, il devient à zéro. Lui ou elle devient à zéro. Donc la vie est vraiment difficile. On t'a volé ton étoile, tu peux à peine avancer dans tes affaires, tu peux être stock, tu peux être très stocké aussi. Quand je dis stock, là, c'est genre être pris dans le temps, être pris parce que tu as tellement de fardeau et de charges sur toi. Parce que quand ils font ça aussi, c'est comme si tout le karma et tout le lait, ils le mettent sur toi aussi. Parce que tu es un sacrifice. Fait que tu prends toute la charge et le fardeau du monde des gens sur toi. Puis eux, ils se nourrissent du bon de toi. Donc, il peut y avoir 10 personnes qui se nourrissent de cette même personne-là. Eux, ça leur donne leur petit... qu'est-ce qu'ils ont besoin pour se sentir successful. Mais genre, la personne qui est sacrifiée, elle est à zéro, comme j'ai dit. Donc, ça va être vraiment pas facile. Sauf que ces êtres-là, ils commencent à se réveiller et à reprendre leur pouvoir. Qu'est-ce qui arrive quand que ces êtres-là, ils reprennent leur pouvoir? C'est que tous les gens dans la matrice, les NPCs, les fakes, genre, les demonic individuals, tu sais, les empty souls, moi j'aime ça les appeler les empty souls parce que dans le fond, ils font juste répondre à un agenda, ils n'ont pas vraiment d'âme. Ben, eux, ils sont affectés, ils reprennent le karma qui les appartient. Dans le système trafficking que je parle, dans le monde physique, comment que c'est manifesté le trafficking, c'est que genre, admettons, il va avoir un ring, ça veut dire un cercle de personnes qui fait partie d'un coven, d'une secte, puis cette personne-là va servir à toutes les personnes de cette secte-là. Ils vont toutes se la passer. C'est comme un gangbang, genre, mais genre un à la fois. Parce que c'est l'entente. C'est l'entente, puis tous les gens qui sont un peu là-dedans, puis qui sont en accord avec ce genre de pratique-là, puis qu'ils veulent vraiment leur part, puis ils sont vraiment là pour se nourrir, se nourrir. Donne-moi, 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 sauve-moi, sauve-moi. Ben, ces gens-là, ils se nourrissent de cette personne-là et ils vont avoir accès, ils vont tous avoir accès à cette personne-là et à tous ses dons, à son étoile, à tout, tout, tout qui appartient à cette personne-là. Dans le monde spirituel, c'est la même affaire. Donc, cette personne-là, toutes les personnes qui sont dans ces sectes-là, dans ce coven-là, dans cette espèce d'accord spirituel-là, vont toutes venir attaquer cette personne-là pour pouvoir soutirer ce qu'ils ont besoin de cette personne-là. Souvent, le sacrifice va ressembler à, genre,
Ceux qui vont soutirer de ça, ça peut être quelqu'un qui va pouvoir partir sa business alors que toi, tu pourras pas partir ta business. Quelqu'un qui veut, admettons, je sais pas moi, un copain ou un mari avec une petite maison ou un condo, ou même des fois un appartement. Des fois, les gens, ils font des sacrifices pour vraiment peu, là. Un appartement avec une petite job stable. Tu sais, tu comprends? Ils font le sacrifice pour un petit quelque chose. Sauf que cet être-là, l'être sacrifié, starseed, whatever the name is, it's really not important. Sauf que quand que tu sacrifies certaines personnes, ta terre, elle devient maudite. Et cette personne-là, il n'aurait pas fallu la sacrifier parce que c'est comme si c'est comme si tout le monde reste pogné, genre. C'est comme si tout le monde reste pris. Toi, tu penses que tu as un succès, mais en fait, tu as un karma qui t'attend, là. En plus, il y a probablement très peu de chances que tu puisses continuer sur la nouvelle Terre, sur la cinquième dimension. Ça va être plus difficile d'être libéré. Parce que de toute façon, les personnes qui participent à ça, eux, ils accordent une très grande importance au matériel. Donc, c'est plus difficile d'évoluer spirituellement quand tu es trop pris dans le matériel, dans le paraître, dans le fait ouais. Ça, c'est en créole, ça veut dire genre dans impressionner la galerie. OK? Donc, c'est ce que je voulais dire pour que vous compreniez comment que ça fonctionne, le trafficking et les sacrifices et tout. Donc, c'est ce que les personnes, tu sais, je dis masters, mais c'est comme genre des spiritual teachers. Il y en a qui les appellent des demi-gods, starseed, indigos, être empathique, les choisis de Dieu, les élus. There's a bunch of names for these people. They are waking up. C'est très rare qu'ils meurent. Ils vont souffrir leur vie, là, mais ils ne meurent pas. Ils n'abandonnent pas. Et ce sont des enfants de Dieu. Ils sont protégés par l'univers, ils sont protégés par Dieu. Ils ont la conscience christique, la conscience de la cinquième dimension. Ils sont en train de guérir et de se réveiller, de reprendre leur pouvoir. Et quand ils reprennent leur pouvoir, ça veut dire que toutes les personnes qui se nourrissent de ce sacrifice, c'est-à-dire numéro un 2 3 4 les 10 personnes, ça c'est pour juste suivre avec l'exemple que je vous ai donné, ben, ils payent les conséquences de ce genre de rituel-là et de ce sacrifice, of trafficking, of whatever the fuck is going on. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire comme information pour que vous puissiez commencer à comprendre comment que ça fonctionne. OK? Donc, merci. Bye.